Je me souviens, un jour, on a séché. Depuis, si on avait fait des pétitions ou pas, mais on était vraiment dans cette dynamique-là. Ouais, j'ai raté 2 fois mon bug. De savoir-vivre, de savoir-être, si les citoyens de demain. Je faisais mes devoirs par terre, quoi. Pareil. Tu vois? En fait, tous les endroits où je pouvais être, même les toilettes, en dehors de la salle de classe. Comment on évalue pour vous? Après, moi, mon rêve ultime, c'est pas de table. Envie finalement. Je veux la déco. Ouais, c'est ça. Tellement des solutions de pansement. Hop, on va aider un jeune à droite à gauche. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la saison 2 de Désorienté. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, mais d'une manière un peu plus différente que la saison 1. On va réinventer l'école. On va construire l'école de demain. On va imaginer, avec 3 invités, ce que pourrait être le mieux. Le mieux pour notre école, pour l'éducation de manière très générale. Mais de manière précise, on va se focaliser sur le lycée, sur les lycéens, le lycée, parce que bon, on va pas voir l'ensemble de la maternelle jusqu'au lycée, ça serait trop compliqué. Donc on va se focaliser uniquement sur cette partie-là. Ça va se construire étape par étape. Nos invités vont découvrir, comme vous, les différentes étapes qui vont arriver. Je leur ai réservé quelques surprises, quelques petits pièges aussi. Gentil, hein, je vous rassure. Mais avant d'aller plus loin, ce qu'on va faire, c'est que on va se présenter, tout simplement. Moi, vous me connaissez, je ne vais pas me représenter, mais bon, s'il y a besoin, je le ferai plus tard. Mais je laisse la priorité aux invités. Qui souhaite commencer? Le podcasteur. Le podcasteur, voilà. Le podcasteur, écoute, moi c'est Timothée, Tim, comme beaucoup m'appellent. J'ai 27 ans, je suis photographe vidéaste, aussi un petit peu podcasteur. Et voilà, je suis très content d'être là parmi vous aujourd'hui. Ravi aussi. À mon tour, du coup. C'est parti. Moi, c'est Cyrine, j'ai 28 ans. Je suis consultante en stratégie. Voilà, et pour en arriver là, j'ai fait pas mal d'écoles. Donc, ce thème, il me parle et ton podcast en général, il me parle aussi. Très bien. Et moi, c'est Zinat, originaire de Sarcelles. Qu'est-ce que je fais? Pas mal de choses, mais ce qui me passionne, c'est les sujets autour de l'éducation, de l'innovation sociale, mais aussi de l'art et de la culture de manière générale. Et donc, je fais pas mal de projets autour de tout ça. Mais aujourd'hui, professionnellement parlant, je suis UX designer et présidente d'association, en gros. Tu peux préciser laquelle? Présidente de l'association Campus. Et C'est donc, la bosse, c'est la bosse. On peut dire c'est la bosse. C'est la bosse. Attention à vous. Je savais même pas que tu étais UX designer. Je Eh pensais ben- que tu étais focus sur l'éducation de manière générale. Ouais, de formation, Ok. mais il y a un peu ce fil rouge-là d'innovation que je retrouve aussi chez Campus. Et puis, donc, Campus, c'est une asso qui accompagne les jeunes à travers des pédagogies alternatives, donc pour qu'ils puissent se développer, révéler leur potentiel, leur plein potentiel. Et puis, on pourra en parler, je pense, après. Ouais, totalement, totalement. Et je pense que ça peut t'inspirer pas mal sur ce qui va arriver. Ma première question, on met les pieds dans le plat. Ma première question, c'est vous, quel a été votre rapport à l'école, de manière très générale. Là, on peut aller sur du général. Et peut-être après, plus précisément, sur le lycée. Vu que ça va être un peu notre cœur de sujet. Mhm. Quel a été votre rapport à l'école? Qu'est-ce qui vous a manqué? Qu'est-ce que... Voilà. Vaste sujet. Vaste Ouais. sujet, ouais, je l'entends. Moi, pour ma part, je pense qu'il y a plein de gens celles et ceux qui me connaissent, Zinat, par exemple, même toi, Johan, un petit peu, et ceux qui nous écoutent, qui me connaissent, ils vont peut-être découvrir des choses dans ce podcast. Mais moi, mon rapport à l'école, il était, enfin, je vais le dire sur 2 visions, mon rapport à la scolarité et mon rapport à la vie scolaire. Je ne sais pas si c'est clair, mais je divise vraiment les 2 choses. Moi, mon rapport à la scolarité était compliqué. Compliqué parce que l'école, et moi, rester sur une chaise pendant 2 heures, 1 heure, à écouter un prof, parfois pas intéressant, parfois très intéressant, mais je parle de ceux pas trop intéressants, parce que c'était très compliqué pour moi. Du coup, j'ai essayé de m'occuper comme je pouvais. Pas toujours de la bonne manière.
Et mon rapport à la vie scolaire, c'était incroyable. Je crois que j'ai passé des années de zinzin, parce que j'étais le genre d'élève à m'entendre avec tout le monde. Et je kiffais aller en cours pour voir mes potes et pour kiffer. Mais voilà, un peu de manière générale, mon rapport à l'école. Et vous? Et sur la scolarité, Ouais. du coup, qu'est-ce que, tu vois, être assis sur une chaise, écouter un prof, qu'est-ce qui te dérangeait, qu'est-ce qui te gênait, Eh ben, il y a peut-être deux choses qui me gênaient. Déjà, c'est physiquement rester assis sur une chaise pendant 1 heure. C'était trop pour moi. je préfère être assis pour un podcast. Voilà. Assis dans Désorienté et parler avec vous de scolarité, je kiffe. Mais assis face à un prof de maths, en plus, qui ne fait pas les maths, qui me parle de maths pendant 1 heure et en plus de manière justement du coup très trop scolaire, bah, c'était le cadet de mes soucis. Et en plus, je suis le genre de personne qui, quand j'ai pas envie de m'intéresser à quelque chose qui j'ai pas trop envie, bah, j'arrive pas à me forcer. C'est au-delà de mes forces. Hmm. Je peux pas faire semblant. C'est-à-dire que je préférais m'occuper autrement. Et dans le même temps, je sais pas, j'avais un souci aussi avec moi, j'ai le savoir. Et un peu, je voulais. En fait, c'est la manière dont c'était transmis. Tu vois, j'ai le savoir, je suis debout face à vous, je vous transmets ce truc. Hmm. Bon, ça, je l'ai conscientisé plus tard. Hein, quand j'étais étudiant, j'étais pas en mode oui, bon, tu es debout face à nous, face à ta cour, et tu nous partages ton savoir. Ça, c'est ton esprit rebelle, Voilà, ça. c'est mon esprit rebelle. Moi, j'avais du mal avec ça. J'avais vraiment du mal avec ça. Et pourtant, j'étais pas nul à l'école. C'est-à-dire que je me situais toujours dans la partie mid. Tu vois, Ah, j'étais là, milieu de j'écoutais, mais tableau. pas trop, mais j'étais pas trop mauvais. Du coup, je pense que ça m'a un peu aidé. Je pense qu'il y a beaucoup de profs qui m'ont pas trop aimé, qui m'ont un peu détesté, certains à cause de ça, parce que je m'en foutais, mais j'étais pas trop nul. Hmm. Mais dans le même temps, après, ça m'a pas beaucoup aidé aussi dans ma scolarité, parce que tu vois, t'es mid pendant un temps, mais au bout d'un moment, il y a besoin de bosser. Et puis, quand t'arrives à ce niveau-là, ça devient compliqué. Mais voilà. Hmm. Je sais pas Et si t'as c'est clair. fini quand même le lycée? J'ai fini le lycée. Après, j'ai essayé j'ai fait une école de cinéma que Ok. j'ai pas terminé à cause, comme plein d'étudiants du Covid. Voilà, moi j'ai arrêté T'as fait au quelle moment école du de Covid. ciné? C'est l'EMC à Ok. Malakoff. Et ensuite, j'ai fait un tour parcours de service civique. Et là, c'est là que je suis rentré dans l'engagement associatif, etc. Mais ça a été même si j'ai fait qu'une année, c'était une année de zinzin parce que ça m'a permis aussi d'avoir une vision sur l'avenir. Mais oui, j'ai terminé ma scolarité, j'ai eu mon bac, etc. Mais moi, personnellement, par exemple, tu vois, moi, après le bac, je pense que toutes mes années de scolarité même, eh ben, il y a eu un reset dans mon cerveau. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses que je serais incapable de te redire. C'est-à-dire que c'était une délivrance. Ah ouais, Il était à bout. Ok, ok. Vous concernant? Bah, moi, je te rejoins un peu dans la dernière phrase que tu as dite. On fait un reset à la fin du lycée. Moi, c'était clairement le cas, en fait. J'ai complètement oublié tout ce que j'avais acquis au lycée, même si par la suite, hop là, j'ai continué mes études. C'était comme si je repartais de zéro. Ok. J'avais vraiment cette impression, même si j'imagine, et je pense que c'était pas forcément le cas. Moi, j'ai un rapport à l'école qui est assez logique, dans le sens où je viens d'une famille pour laquelle les études, c'est important. Ma mère, elle a fait des longues études. Elle est venue d'Algérie, justement, par le biais de sa thèse qu'elle a faite en France. Donc, ça a toujours été inculqué dans ma vie, dans ma famille. Et même, j'ai un modèle qui est mon grand frère, qui a fait des grandes études. Donc, je me suis même pas, limite, si, bien sûr qu'on se pose des questions, mais c'était vraiment instinctif pour moi. Je savais que j'allais continuer dans cette voie-là. Maintenant, ça a été un peu un long chemin dans le sens où je me posais des questions d'orientation, qu'est-ce que je voulais pas. Et bon, c'est vrai qu'on n'est pas trop focus sur le lycée là, mais Oh, t'inquiète, vas-y. Élargis, t'inquiète. C'est vrai que tous les choix que j'ai faits par la suite, je les ai faits pour ne pas m'enfermer, en fait, pour ne pas me mettre dans une case. Et ça, je me rends compte aussi par la suite en conscientisant les choix que j'ai faits. C'est-à-dire que j'ai déjà choisi le bac S parce que je savais que ça m'ouvrirait plus de portes. J'ai ensuite fait une prépa parce que je ne savais pas quoi faire. Donc, je me disais, ça me laisse encore 2, 3 ans pour décider, pour entrer en école. Et aujourd'hui, même mon métier d'aujourd'hui, on peut aller plus loin, c'est conseil en stratégie parce que je sais que c'est assez
ça ouvre un panel de possibilités par la suite encore aujourd'hui. Donc c'est vrai que je me suis jamais vraiment... j'ai pas de vocation à proprement parler, j'en ai pas eu. Et le lycée, ça m'a pas permis de m'en découvrir une, mais c'est plus par mes choix que je me fais un pas de porte aujourd'hui et que je continue cette recherche en fait. Ok. Et pour revenir sur... J'ai bien aimé la dissociation que tu as fait entre Vie scolaire, la vie scolarité. scolaire et scolarité. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur ça, au niveau de ta scolarité de manière générale et ta vie scolaire? Oui, alors je dissociais pas vraiment les deux. Oui, certes, on rigole pas comme on rigole en cours en salle de classe, mais je veux dire, j'étais investie dans des... je pense pas que ça s'appelait association au lycée, mais il y avait des clubs, des trucs comme ça, hein. Ouais, j'en faisais. Donc il y avait cette vie-là extrascolaire, mais dans le scolaire quand même, à laquelle je participais. Mais après, j'avais pas vraiment de mur comme toi entre vie scolaire et ma scolarité. Là, avec le recul, je vois les deux comme un bloc en fait. Est-ce que tu t'estimais élève scolaire modèle ou comme team dans le middle ou peloton, enfin juste du classement? Je dirais pas modèle ni middle. En fait, c'est un peu nuancé. Je travaillais, j'étais quand même sérieuse, mais c'était pas. Je veux dire, c'était pas Toi, toute ça ma se vie, voit que tu quoi. avais ton carnet, ta trousse. C'est vrai? Toi, je te sens avec le stabilo, pata, non? Bah, Tes cahiers étaient propres. Mes cahiers étaient propres. Ouais, C'est vrai. C'est vrai. T'avais la date sur la première page ou pas? Ça, c'est au collège, hein. Au C'est au collège. collège primaire. Mais tu vois, ce team, il y avait des dessins dessus. J'avais Ouais. pas de stylo, qu'est-ce que tu veux? Il y avait que des feuilles volantes. Ouais. Donc, ok, ouais, t'étais quand même organisé dans ton. Organisé, ok. ouais. Ok. Zinad, Mm. la bosse? Tu vas pas me la faire à chaque fois. Ah, Je me tiens bah, droit. ça peut être ton sur. Mais tu vois, Ah, tu vois, sur les crédits, il y a remarqué. Hein. Il y a remarqué la bosse. Mon rapport à l'école, comme Cyrine, c'était plutôt, entre guillemets, instinctif. En fait, c'était une normalité. Pareil, mes parents, ma famille, ils avaient vécu la guerre, ils sont venus ici. Donc, pour eux, c'était sacré, l'éducation. Et c'était la sortie de secours, enfin, le seul moyen, entre guillemets, de s'en sortir. Ils n'ont pas si tort que ça au vu des réalités aujourd'hui, dans le sens où les diplômes en France, ça joue. Donc pour moi, c'était instinctif. J'allais à l'école parce qu'il fallait aller à l'école et avoir plus tard un travail de bureau, un métier de bureau, comme, j'essaie de traduire littéralement, mais c'est ça. Et puis pour pas me retrouver dans des métiers ou bien des conditions difficiles comme ma famille auparavant a pu connaître. Et donc en fait, finalement, c'était plutôt leurs objectifs qui étaient devenus les miens. Et du coup, bah, pour moi, l'école, c'était plutôt au départ une fin en soi. Il faut réussir à l'école parce que c'est comme ça, parce que tu as une bonne note, parce que... Enfin, voilà, c'est comme ça, il n'y a pas d'autre... Enfin, c'était pas questionnable. Jusqu'à ce que j'arrive en terminale. Et puis là, arrivent un peu les choix d'orientation post-bac. Et c'est là aussi que j'ai commencé à découvrir l'associative. J'ai été accompagnée, j'ai pu être mentorée. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit... ah, mais en fait, c'est quoi mes objectifs à moi? Et en fait, c'était plus ceux de mes parents ou de ma famille calqués sur les miens. Et puis, c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment commencé à questionner le système scolaire. Et puis, je me suis dit, bah, en fait, pourquoi je le fais? Est-ce que ça m'intéresse vraiment? En fait, ça m'intéresse, mais pas ça. Ça, j'y trouve un intérêt, mais pas ça. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à avoir du mal à tenir sur une chaise pendant des heures devant des discours ou des récitations de manuels, si je puis me permettre, parce que j'y trouvais pas de sens. Et donc voilà, c'est à partir de là que j'ai commencé à questionner en soi les modèles d'apprentissage aussi. Ok. Et finalement, ouais, ça t'a... Pendant très longtemps, tu avais, cette raison qui t'avait été transmise. Et là, d'un coup, en fait, ça a switché et tu t'es dit, mais en fait,
limite, qu'est-ce que je fous là, quoi. Enfin, Ouais, enfin, l'école, c'est pas une fin, mais c'est un Ouais. moyen Mm. pour arriver à quelque chose. Mais j'avais jamais eu l'occasion vraiment de réfléchir à ce quelque chose. ouais. Du coup, tu te retrouves quand même face à un vide où tu Ouais. te dis, bah ok, très bien, ça va m'apporter, ça va m'ouvrir des portes. Enfin, moi, j'ai fait Sciences Po, donc pareil, généraliste, ok, ça va t'ouvrir des portes, tu vas avoir le choix, tu auras peut-être un peu plus de temps pour réfléchir. Mais ce qui m'intéressait aussi, c'était le côté extrascolaire, entre guillemets, vie scolaire dont tu parlais. Et c'est là où j'ai honnêtement le plus appris. Et dans la vie scolaire, là, dans ce que vous dites sur la vie scolaire, moi aussi, hein, la vie scolaire, c'était. Quand tu as énervé. dissocié, tout de suite, je me suis dit, ah ouais. Là, je me reproche. Enfin, je retournais 20 ans en arrière où je me disais, punaise. Enfin, Ah quoi? ouais, 20 ans en arrière. Ouais, 20 ans. Bon, c'est l'époque lycée, 20 ans. Où je me revois encore traîner dans les couloirs et enfin, vivre, kiffer la vie de lycéen. Et c'est vrai qu'après, sur l'aspect scolarité, là, c'était plus complexe. Et comment vous, comment ça se traduisait, cette vie scolaire? Toi, Cyrine, tu parlais de club. Mm. Euh, pour vous, on va se focaliser sur le lycée. Au lycée, comment voilà, vous avez vécu cette vie scolaire? Bah, tu veux commencer? Non, Bah, vas-y, moi, vas-y. je l'ai plutôt bien vécu, on va dire. Après, sans rentrer dans les détails, il y a eu juste une petite année un peu spé au lycée. Mais sinon, en général, ça s'est bien passé. Pareil, les clubs, je faisais club de journalisme, parce qu'il y avait un Ok. journal au lycée. Trop bien. Club, je crois qu'il y avait un club de photo aussi, je me rappelle bien. Donc j'étais investie, mais c'est vrai qu'à l'époque, toute notre vie a tourné autour de ça. Enfin, la mienne en tout cas, ça tournait autour Mhm. du lycée. Et c'est vrai que les personnes que je côtoyais en dehors, il y en avait très peu que je connaissais d'avant ou de ailleurs. Donc c'était un peu c'était le lieu de la transmission en termes de transmission éducative, mais c'était aussi un lieu de sociabilisation, un lieu Mhm. social, ce qui, je pense, est le cas dans l'école en général. Mais moi, je l'ai vécu, je l'ai bien vécu. Ok. Et ben, moi, j'ai fait plusieurs lycées. Avant, enfin, le lycée où j'ai été le plus longtemps, c'était Rousseau, du coup, à Sarcelles. Ah, Mais, j'interviens bientôt à Rousseau. franchement, bravo. Voilà. Merci pour ton engagement. Voilà. Merci beaucoup. Incroyable, très bon lycée, très bonne ville. Je Ouais. vous conseille, d'ailleurs, n'hésitez pas. Je fais les deux lycées de Sarcelles, là. La Enfin, t- Marie Marie Scondé. Scondé, ouais, qui était avant la Tourelle la Tour- Et Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau. Ouais. très, Bon, très, très, très bon, très bon lycée, Jean-Jacques Rousseau. Moi, avec ouais. un peu de recul et pour avoir vu plusieurs établissements scolaires, au Mm. final, très bon lycée. D'accord. Et avant d'être à Rousseau, j'étais dans un autre lycée où il y avait un club théâtre. Moi, j'ai participé au club théâtre. Et j'avais fait du théâtre un peu avant aussi en primaire. Et moi, je pense que enfin, déjà, c'est le seul club auquel j'ai participé. Mais c'était très bien. Et d'ailleurs, c'est très bien qu'ils fassent ça, qu'il y ait de l'extrascolaire dans le scolaire. Mais sinon, moi, je sais pas, c'était les couloirs, c'était le foyer, c'était, en fait, c'est tout ce qui sortait. En fait, tous les endroits où je pouvais être, même les toilettes, en dehors de la salle de classe. C'était un moment pas de qui, waouh, calme-toi. Mais c'était un moment, en fait, tant que j'étais pas dans la salle de classe, dans un cours qui me faisait chier, et ben, je kiffais, Le hors cadre. hors cadre. On était bien, tu vois, on était bien. Hmm. Voilà. Ouais. Est-ce que après tu peux rebondir sur cette question aussi, Zinat. Mhm. Euh, Est-ce que justement il y a des choses que vous avez faites au lycée, des dingueries, mais gentilles, hein, pas forcément des trucs de dingue, mais euh, des choses voilà, qui sont gravées, des souvenirs qui sont hors cadre, finalement hors cadre scolaire ou hors temps de classe, où vous auriez pu être viré ou blâmé, mais que finalement, aucun regret, quoi, finalement. Parce que c'est un moment de vie. Ah, putain. Putain, tu sais que j'ai des potes là, je suis sûr qu'ils regardent des trucs, ils doivent se dire, mais on sait, toi, on sait. On sait, frère. Oui, vous savez, mais ça va rester entre nous, les refs. Non, j'étais quand même bonne élève, moi. Ouais. J'étais quand même bonne élève. J'ai pas de Ah. trucs comme ça qui ressortent, sachant que moi, ma vie extrascolaire, vie scolaire, a vraiment commencé, je pense, en
ouais, première terminale, avec la danse un peu, le fait d'être éco-délégué, et puis aussi d'avoir été mentorée par une association qui s'appelle donc du coup Ambition Campus, qui accompagnait du coup les jeunes à préparer le post-bac. Donc c'est plus dans ce sens-là, mais quand même ça restait très lié à l'école. Enfin même la danse c'était l'option Mhm. danse. C'était l'option Donc moi danse. c'était quand même très scolaire. Moi, j'ai plusieurs souvenirs, hein, même si ça date de 20 ans, je les ai encore. C'était en noir et blanc tes souvenirs ou pas? C'était exactement. C'était. Il y a eu des moments où, un lycée où tu séchais, quoi. Et, Ah oui. Ah ouais. et je me souviens, un jour, on a séché avec. Je me souviens, c'était un vendredi. Vendredi, on sort du grec. Et l'après-midi, maths. Ah putain, bah non. Et on était 5. Et honnêtement, j'étais le seul, de base, j'étais le seul de la bande qui. On savait qu'il allait rater son bac. Ah ouais? Ouais. Toi? Ouais, j'ai raté 2 fois mon bac. Donc, Ah ouais? moi, j'ai Ok. tellement kiffé le lycée que je suis resté. Je me suis dit, allez, on profite encore, tu vois. Et les 4 autres, trop studieux. Genre, ils ont eu leur bac du premier coup, etc. Et je sais pas, on était quoi, au mois d'avril, quelque chose comme ça. Et il faisait beau. Tu vois, le vendredi après-midi, tu sais, Ouais. l'odeur du vendredi après-midi qui t'appelle et qui te dit, Ah, les gars, venez, on va pas en cours. ouais. Venez, on va au ciné. Et là, en fait, les 4, ils m'ont dit, ok, vas-y. Je me suis dit, non, attendez, Mais non. les gars, attendez, je veux pas être responsable de quoi que ce soit. Non, vas-y, franchement. Et on avait été voir Hitch avec Will Smith. Waouh, Et tu sais ah quoi, oui. c'est resté gravé. Hein. C'est quoi, mais c'était les meilleurs bars de ma vie au cinéma. On avait tellement rigolé ou autre. Et tu vois, pour moi, ça fait partie de la vie, tu vois, de ce côté extrascolaire où, Mhm, en fait, tu dois être en cours, mais tu te fais un kiff, tu te dis, allez, vas-y, mhm. tu vois, on sèche, on part. Tu vois. Mm. Et des petits moments comme ça, j'en ai plein. Au lycée, franchement, je pense que la période lycée, je l'ai trop kiffé. Est-ce que tu Un peu t'organisais trop. avec ta classe? Parfois, ça t'arrivait ou pas? Comment ça? Enfin, comment on appelle ça? Le séchage collectif. Est-ce Oh que là vous là. avez connu ça? Mais évidemment. Ah ouais. Évidemment. Pas toute la classe, mais ouais. Ouais. Évidemment. Mais Ça, c'était trop bien. les Enfin, ambiances où, tu sais, où il y en a un qui chauffe tout le monde, genre, non mais attendez, genre la prof, ça fait 3 minutes qu'elle est Oui, pas là, elle est ah, en mais retard, ça. vous savez quoi, on part tous, c'est tout. et bah, c'est les premiers pas de la mobilisation citoyenne, Ah bon? en vrai. J'étais déjà engagé à Non, cette non, époque-là? mais je me dis que, en vrai, c'est comme ça que t'apprends, en vrai. Ouais, clairement. Parce que du Ouais. coup, c'est de la vie en collectivité. Moi, je me rappelle du coup qu'en première, on a une classe très très soudée et que parfois, je sais plus si on avait fait des pétitions ou pas, mais on était vraiment dans cette dynamique-là. Donc, tu es en train de me dire que tu vois, quand la prof a 5 minutes de retard, le moment où on parle dans le couloir, c'est une assemblée générale. Et ben peut-être que c'est une sorte d'assemblée générale. On était là en mode comment on va se mobiliser, les gars? Voilà, et ben juste, on Non, n'a mais pas voilà. mis les mots dessus, mais Non mais c'est une belle- c'est c'est une une première belle, expérience citoyenne pour moi, en vrai. Ouais, bah parce qu'en plus, tu Une vois, belle lecture. une classe, c'est un collectif, une classe, et tu vois, t'as toujours Mm. ceux qui s'opposent, ceux qui sont partants, ceux qui suivent, ceux qui mobilisent tout le monde. C'est Ceux qui vont quand même aller en cours, alors qu'on avait tous décidé une Exactement. heure avant Les traîtres. qu'on n'y allait pas. voilà. Tu vois, Mais- j'allais sortir des noms, mais on va éviter. Moi, j'ai encore des Euh, noms. On va éviter. Alors, vous savez quoi, ce que je vous propose, c'est qu'on avance dans la construction de l'école. Donc là, Mhm. finalement, on a fait un petit flashback voilà, de ce qu'on a un peu vécu, ou du moins comment on l'a vécu. Par rapport à ça, cette période lycée, euh, si aujourd'hui, vous aviez la possibilité de tout changer, qu'est-ce que vous garderiez, pardon. Qu'est-ce que vous ajouteriez? Et ce qui peut être aussi intéressant, c'est vraiment à titre perso là. Voilà, à titre perso, ça serait quoi une journée type finalement au lycée? Putain, une grosse responsabilité. Waouh. Voilà. Et ben, moi, j'ai un petit avis. Vas-y. Je pense qu'en parlant, je vais réfléchir et ça va aussi se construire. Mais je pense que Zina sera convaincue et je pense qu'elle partagera, elle rajoutera. Moi, je pense que je rajouterais un peu plus justement de pédagogie alternative dans ce système.
Parce que pour moi, et je pense plein de gens, et ben, la manière dont l'enseignement est fait, et ben, en fait, elle correspond pas à tout le monde. Ça veut pas dire qu'on est des mauvais élèves, ça veut pas dire qu'on n'est pas des bons éléments, c'est juste qu'en fait, peut-être qu'il faudrait davantage que l'éducation se calque et s'adapte aux jeunes plutôt que le contraire. Parce que c'est beaucoup plus compliqué, je pense, de formater un jeune qui de fait, n'a pas la même manière de réfléchir, n'a pas la même manière d'appréhender les choses, de le calquer au système scolaire et à la manière académique à laquelle on est confronté depuis toujours, que le contraire. Ça nécessiterait, entre guillemets, d'avoir peut-être des classes moins grandes, d'avoir peut-être plus de profs, plus de... Enfin, après, il y a plein de... Ça nécessiterait beaucoup de moyens, certes, Là, on est sur le sans limite. sans limite. Ouais. Bah, des classes de 12 élèves, avec, avec je pense, des cours où on sortirait de la classe, où on ferait davantage autre chose, où il y aurait peut-être plus de chant, de danse, moins d'heures de cours aussi, Mhm. peut-être commencer moins tôt. Et quand tu dis pédagogie alternative, t'entends quoi par là? Bah, apprendre parfois peut-être plus en s'amusant ou en étant plus acteur de la pédagogie, tu vois, plutôt que d'à chaque fois. Enfin, là, en vrai, je spoil un peu la Non, mais pédagogie t'inquiète. campus en réalité, tu vois. Ouais, C'est des bah. choses en réalité qui existent aujourd'hui et c'est trop bien qu'il y ait des jeunes et des gens qui portent ces choses-là. Mais et en réalité, je pense que même avant de faire partie de cet assaut, d'ailleurs, je pense que Zinat aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais avant de faire partie de cet assaut, je n'avais pas cette vision-là. Et en réalité, tu te rends compte que parfois, faire en sorte que le jeune est acteur de sa pédagogie, ça l'implique davantage dans l'envie de comprendre la chose, de l'envie de réfléchir, de la retransmettre. Et pour moi, c'est... Enfin, je sais pas si c'est un secret, mais pourquoi personne n'y pense et pourquoi personne le fait ou Hmm. alors que c'est pas institutionnalisé. Institutionnalisé, ouais. Ouais, Ouais. vous rigolez, dites-le, chacun votre tour. Mais Ouais. voilà, Ok. Une journée type, ça serait quoi? une journée type. Bah déjà, je rentre pas là-bas avant 10 heures. Ok, ouais. Pas avant 10 heures. Pas avant 10 heures. Ou alors, si c'est avant 10 heures, et ben, faut terminer à, je sais pas, à midi 13 heures. En gros, moi, je pense que ce serait une pédagogie de demi-journée. Et potentiellement, enfin, bah, je parle en réfléchissant, mais je pense qu'il y aurait, je sais pas, un peu plus de sport et Hmm. de temps culturel. Parce que tu vois, moi, je suis aussi partisan du fait que, euh, hors la pédagogie académique classique, enfin, tout le savoir-être et toute la culture, enfin, quand je parle de culture, c'est vraiment aiguiser la sensibilité, le sens critique. Pour moi, c'est hyper important et ça, c'est un truc qu'on n'apprend pas spécialement à l'école et qui peut être fait de plein de manières différentes hors les murs. Hmm. À mon sens, je diviserais peut-être les deux comme ça. Il faut des temps un peu plus peut-être classiques où on travaille sur une table, où on apprend à utiliser un stylo, certes, mais je pense que combiner les deux, ça ferait que des gens comme moi qui en fait en ont rien à foutre de tes racines carrées, concrètement, et qui aujourd'hui à mes 27 ans, je les ai jamais utilisés, me permettraient peut-être de développer autre chose et de pousser le délire ailleurs. Et Est-ce que ça voudrait dire, est-ce que ça impliquerait de choisir ses matières? Ou d'avoir quand même des matières imposées? bah, je pense que il y a un truc qui est important, c'est il y a quand même un socle commun, je pense, à avoir, et je pense qu'il faut quand même qu'on parte tous d'une base. Hmm. Et c'est en ça que je peux pas dénigrer totalement l'enseignement actuel, tu vois, qu'on fasse tous des maths, du français et de l'histoire, et qu'on parte tous du même pied d'égalité. Pour moi, c'est important, parce que ça nous permet enfin, tu vois, on peut se regarder dans les yeux, on parle la même langue, Hmm. mais dans le même temps, enfin, je veux dire, il y a... là, j'ai pas d'exemple, enfin, on pourrait y réfléchir, mais à mon sens, il y a plein de choses qui, concrètement, c'est important de savoir que ça existe, mais de savoir les maîtriser, et parfois, on s'en fout. Hmm. En vrai, c'est pas grave qu'on maîtrise pas. Et au pire, toi, si tu pousses le délire dans des matières scientifiques parce que tu te prédestines à une carrière scientifique, et ben, pousse le délire, force à toi. Hmm. Mais est-ce que moi, j'ai besoin, alors que moi, ce que je veux, c'est apprendre à faire de la photo? Pas spécialement. Est-ce que Hmm. c'est grave? Non. Est-ce que savoir que ça existe, c'est important? Oui. Mais est-ce que savoir les maîtriser, c'est important? Je suis pas certain. Hmm. J'ai beaucoup parlé, Mais le désolé. Non, risque, t'inquiète, t'inquiète, ouais. très bien. Moi, je t'ai relancé aussi en même temps. J'ai remis des pièces à chaque fois. Je dirais Cyril, le vas-y. risque avec ça, enfin avec cette manière de penser, de donner tout entre guillemets, le pouvoir à l'élève, c'est que ça puisse accentuer des disparités qui existent déjà.
Parce que si on commence à... Bon, après, au lycée, c'est vrai qu'on est un petit peu plus construit, mais si je parle de petites classes, on connaît des institutions qui réfléchissent un petit peu comme ça, type Montessori, ou l'autre Steiner, c'est ça? Je sais plus comment ça Freinet. Freinet ou Stein, bon, je sais plus, je regarderai après. Mais qui essaye enfin, de déconstruire l'école comme elle est construite aujourd'hui. Ça peut se défendre dans le sens où la pédagogie alternative, comme tu disais, ça c'est bien fait et ça permet de donner de l'envie à l'enfant d'aller, de le motiver. Et on sait que la motivation, c'est un des aspects importants dans la pédagogie, dans l'éducation, dans le fait d'apprendre. Mais je pense qu'au-delà de la motivation, l'important de l'école, c'est de mobiliser l'enfant qui, de fait, ne sera pas motivé pour, comme tu as dit, apprendre des racines carrées ou apprendre la géographie des pays. Enfin, ça, il ne l'aura pas en lui-même, sauf si il vient d'un milieu où on parle de ça depuis qu'il est tout petit et qu'on lui inculque les valeurs de la politique, de la géopolitique et on lui met ça en lui. Mais si j'ai pas envie de dire forcer, mais si on n'incite pas, l'envie ne viendra pas, je pense. C'est en ça que c'est un peu délicat de dire bon, je vais laisser l'élève venir et on verra plus tard. Je pense que l'apprentissage, et puis on dit aussi qu'on apprend en faisant, on n'apprend pas en théorisant. Donc je pense qu'on aime en touchant, parce qu'on ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Donc, Bah, en fait, moi, il y a quand même un truc qui est important aussi dans ce que je dis, enfin, c'est pas laisser l'élève venir, c'est le rendre acteur et lui donner goût d'aller parfois peut-être chercher les choses. Tu vois, donc ça nécessite quand même, comme j'ai c'est dit, une base, quoi. une base, un socle commun et de lui donner l'intérêt. Mm. Pour moi, l'intérêt, tu vois, c'est Mais peut-être le ça, mot c'est... qui fait Ouais. la jonction entre tout. Ouais. Enfin, s'il n'y a pas d'intérêt, il y a rien. Enfin, je veux dire, apprendre pour apprendre. Mais si par exemple on prend l'exemple de quelqu'un qui savait pas du tout faire du piano, qui s'en fout du piano, ses parents ils le forcent à aller au solfège, ils le forcent à faire du piano et 10 ans plus tard il aime trop ça. Il peut plus s'en passer, ça devient sa passion. Est-ce que dans ce cas-là on peut se dire qu'ils auraient pas dû l'inciter à faire du piano? Mais je pense que c'est dans la démarche, hein. Quand tu dis inciter et forcer, tu vois. Ah mais il Il y y a a aucun deux- petit qui a envie Bah, il y d'aller a- au solfège. bah, en fait, c'est comment est-ce qu'on trouve le moyen de lui donner peut-être cette envie-là ou d'aller découvrir différentes choses et de, comment dire, de cultiver cette ouverture d'esprit. Et je pense que c'est là, mais c'est le plus dur. Je pense que Ouais. c'est un peu le nerf de la guerre Mhm. dans l'apprentissage, comme tu disais, l'intérêt, tu parlais de ça. Et ben, comment est-ce qu'on trouve des moyens pour, entre guillemets, rendre sexy des trucs peut-être qui sont pas si sexy que ça et comme ça, ça crée une approche et un intérêt. Et après, le jeune en fait ce qu'il veut. Mm. Mais je comprends ce que tu dis quand tu parles du fait de quand même lui donner l'opportunité de toucher différentes choses Ouais. et pas seulement qu'il se fasse son idée de bah en fait j'aime manger du chocolat donc je veux devenir chocolatier. Enfin, enfin, un exemple comme ça, triste, mais je pense qu'il est parlant. Et non, ouais, je comprends. Et puis après, et donc je me permets du coup de rebondir sur le côté, l'approche pédagogique. Enfin, chez Campus, nous, on en a trois. C'est donc la pédagogie immersive. Et donc le fait d'être dans un bon environnement, un bon cadre. Et nous, en l'occurrence, c'est des séjours. Donc l'idée, c'est de sortir, enfin d'être en dehors des temps scolaires, de sortir des bancs de l'école, mais tout en apprenant des choses qui sont utiles dans le parcours de vie des jeunes. Et puis voilà, en fait, il y a beaucoup l'état d'esprit de la dimension de vie en communauté, Mm. où on apprend aussi en rencontrant les autres, en découvrant ce qu'ils aiment. Ça nous permet aussi, via l'humain, parce que je pense que vous aussi, peut-être dans vos parcours de vie, vous avez découvert beaucoup de choses via des rencontres. Enfin, moi, Ouais. l'UX design, c'est via une rencontre. Campus, c'est via des rencontres. Enfin, en fait, tout pour moi, c'est via des rencontres. Donc, je pense qu'il faut cultiver ça aussi. Et peut-être que des fois, on a été dans des classes où bah, on se parlait pas tant que ça avec nos camarades, alors qu'en fait, on a tous des histoires de vie et des backgrounds différents qui peuvent apporter les uns aux autres. Donc, ouais, ça, c'est la pédagogie immersive, la pédagogie par les pairs. Donc, le fait que on se dise qu'on puisse s'apporter des choses mutuellement, de génération en génération, donc intergénérationnel, mais aussi au sein même de la même génération.
Et puis la pédagogie active, donc laisser la place à l'erreur. Et donc pour ça, il faut des effectifs réduits aussi. Il ne faut pas de pression en termes de temporalité. Donc dans un monde idéal, ça pourrait être ça. Et puis voilà, parce que c'est par l'erreur qu'on retient. Parce que parfois, quand on fait des exercices, on dit bah, ah là, j'ai raté à ce moment-là, et bien là, je me rappelle. Mais il faut tester d'abord, il faut mettre les mains dans le cambouis. Sinon, on pense savoir, mais on ne sait pas. Et puis aussi, par les pairs, quand on retransmet, ça solidifie en fait notre compétence parce qu'on est en posture de retransmission. Donc, on est obligé de maîtriser. Donc, je pense que c'est ces pédagogies-là aussi qui peuvent, parmi d'autres, hein, mais qui peuvent aussi nourrir l'école de demain, qui devrait être déjà l'école d'aujourd'hui. On est en retard. Ah non, c'est clair, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on est en retard. Ouais. Et puis, je pense qu'il y a plein de profs qui ont plein de bonnes idées aussi. Mais grave. Mais ils sont démunis. Ils sont démunis, qui ont, c'est toujours le même terme, qui n'ont pas les moyens, Mais pour moi, mon école de rêve, tu parlais de journée type. Vas-y. Dans mon école de rêve, mais il n'y aurait pas de journée type. En fait, justement, il n'y aurait pas de journée type et c'est un objectif de résultat. C'est pas un objectif de moyen, dans le sens où le résultat, c'est il faut que les jeunes maîtrisent telle compétence. Et ben, comment est-ce qu'ensemble, on va pouvoir aborder ces compétences-là toi, tu as telle force, et ben ok, ça se fait beaucoup dans l'animation et l'éducation populaire, mais ou même quand on est animateur, on a telle force, et ben on va retransmettre par la danse telle compétence, etc. Et je pense que c'est ça, et c'est pas des objectifs de résultats, il faut avoir telle note pour passer tel diplôme, etc. quoi. Et puis si je faisais aussi, il y a aussi peut-être une dimension pour moi aussi sociale. Tout à l'heure, tu disais que parfois, enfin, selon la famille dans laquelle tu grandis ou selon le background que tu as eu, et c'est hyper juste. C'est hyper juste de se dire qu'en fait, on part pas tous du même point, du même capital culturel, etc. Et en ce sens, je pense que un système comme ça favoriserait, ça peut, dans une certaine mesure, favoriser certains jeunes à qui souffriraient de barrières mentales, psychologiques, parce que on va les inviter à être acteurs du truc. C'est-à-dire que... Je sais pas si c'est clair ce que je raconte là. Vas-y. Poursuis. Je parlais, je me dis, mais frère, tu vas où là? On était dedans. Non, mais j'ai senti les regards, j'ai vu les regards. T'es sûr, on attendait. Non mais voilà, enfin, moi je me dis que ok, je sais pas, dans ma famille, on n'a pas l'habitude d'aller au musée, on n'a pas l'habitude d'aller au cinéma et de consommer de la culture, je sais pas, dans ma ville. Mais peut-être que si demain, effectivement, il y a une espèce de pédagogie par exemple, tu vois, un exemple très concret. Je sais qu'il y a des jeunes qui... je vais prendre l'exemple des quartiers populaires parce que c'est souvent ces catégories de personnes-là qui n'ont pas tous ces bagages-là. Par exemple, il y a plein de jeunes qui entraînent. Tu vois, qui entraînent des petits dans leur sport. Je sais pas, au basket, t'es U15, et ben tu vas entraîner les U12. Et ben pour moi, c'est une compétence de zinzin qui, quand tu pointes le doigt dessus et que tu essayes de comprendre en fait qu'est-ce qu'il te faut comme compétence pour pouvoir gérer une équipe, pour pouvoir capter l'attention, pour pouvoir retransmettre une règle, etc. Enfin, quand tu arrives à faire comprendre aux jeunes qu'en fait là, t'as pas eu, enfin, c'est pas quelque chose que tu as appris à l'école, c'est pas académique, mais c'est une compétence de ouf parce qu'en fait, ça te permettra demain de pousser le délire ou de savoir faire ça, enfin, telle chose. Pour moi, ça vaut autant que d'avoir un bagage culturel. Tu vois, mais pourtant, on le valorise pas spécialement. Et ça, combiné à d'autres pédagogies un peu changeantes, un cadre différent, pour moi, ça peut être game changer s'il y a des politiques publiques qui vont en ce sens. Et puis, je rebondis juste sur la culture. Pour moi, il y a une culture qui va dominer, celle qu'on retransmet aujourd'hui dans l'école classique. Mais qu'en est-il de valoriser aussi les entre guillemets, considérées comme sous-cultures ou cultures alternatives qu'on a dans les quartiers populaires ou ailleurs. Là, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu passer, mais il y a parfois des profs qui reprennent des textes de rap pour faire un commentaire en classe de français. En fait, aussi, le fait de montrer qu'il y a différentes cultures qui peuvent être étudiées et qu'il n'y en a pas, et que ce n'est pas quand on n'a pas cette culture dominante-là qu'on n'a pas du tout de culture, quoi. Donc, je pense que... Puis ça évolue avec le temps. Ce qui était considéré comme pas de la vraie culture il
il y a quelques années. Aujourd'hui, on l'écoute Ouais. et c'est de la variété. Donc, Quand ça il y en évolue. a, qui ont décidé de valider C'est une ça. certaine culture Ouais. alternative, et ben Bah, ça devient normal. Ouais. c'est ça en fait, c'est une question de validation où on se dit ouais bon finalement ça passe. Allez, on peut l'étudier. Mm. Mais encore une fois, ça, voilà, il faut que ça passe par au-dessus, par toute une institution qui va valider ou non ces éléments-là. Et moi, je rebondis sur tout ce que vous dites. Je vous écoute hein, depuis tout à l'heure. C'est super intéressant. Et il y a plusieurs choses qui se rapprochent aussi un peu de ma vision, finalement, de mon rêve. Euh, En fait, pour moi, déjà, l'école, moi, je perçois l'école euh, comme un refuge. C'est-à-dire, pour moi, l'école, c'est la première. En fait, c'est la première. Comment on dit? On va dire le premier bouclier contre toute forme en fait, toute forme euh, de chemin tortueux. C'est-à-dire que l'école, elle est obligatoire à partir de 6 ans. Tu t'y vas et ça t'empêche d'être voilà, d'être dans la rue, d'être perdu, de côtoyer des personnes qu'il ne faut pas côtoyer ou bien de te retrouver face à des situations dangereuses, de manière générale. Pour moi, l'école, c'est un refuge. Et en fait, le refuge, faut le rendre agréable. Et au lycée, là où tu parlais, c'est toi Cyrine qui disais, bon, au lycée quand même, on est un minima construit. Mm. Moi au lycée, mais en fait le hors cadre, tu vois, le hors cadre qu'on a vécu, c'est ce qu'on kiffait. Et moi j'aurais mis du hors cadre dans le cadre. C'est-à-dire Mm. déjà les tables, bah soit à la limite j'aurais mis des tables ou voilà, qui se déplacent, tu vois, des petits trucs là individuels où tu peux rouler, où tu peux te déplacer, où tu peux finalement déjà ne serait-ce que changer la mobilité. Mm. Après, moi, mon rêve ultime, c'est pas de table. Ou alors, à la limite, quelques tables par-ci, par-là, mais sinon, tu t'assois où tu veux. Il y a des canapés, il y a des poufs, il y a des ceci. Tu peux même te mettre par terre. Moi, je sais que quand j'étais jeune, enfin, tu vois, je me mettais par terre, je faisais mes devoirs par terre, quoi. Pareil. Tu vois? Et c'était le moment où tu étais concentré. Des temps, je mettrais même des temps libres. Et je le fais en école supérieure pour le coup. C'est ok, vous avez 30 minutes pour faire cet exercice. Tu veux écouter ta musique, être dans ton truc, vas-y, fais. Tu veux être, je sais pas, tu veux te mettre dans un coin, tu veux sortir de la salle, tu veux aller, je sais pas, en permanence ou tu veux te mettre dans le couloir, vas-y. En fait, pour moi, ça devrait être ça, c'est-à-dire être une forme de liberté. Et comme dans l'idée du refuge, le refuge, c'est fait pour, en fait, accueillir, mais pas imposer, protéger. Et en fait, à l'école, c'est OK, on t'accueille. Déjà, on t'accueille pas comme tu es, parce qu'il y a des contraintes vestimentaires, etc. etc. On t'impose des choses. Et c'est pour ça que certains vont préférer sécher, rester en dehors de l'école et voir s'exposer au danger. Parce que pour moi, quand tu as 15 ans, même si tu as un minima construit, tu t'exposes au danger quand tu restes dehors. Alors que ça devrait être l'inverse. Et comme tu as dit, journée type, ouais, il n'y en a pas. C'est limite, enfin, c'est limite jouer sur la curiosité des jeunes. Se dire, ok, mardi, tu sais pas ce que tu auras, mais tu auras quelque chose. Nous, on le sait, corps professoral, l'école en elle-même qui organise, on sait ce qui va se passer, un peu comme les séjours. Des fois, je pense qu'il y a des petites choses que vous ne dites pas, c'est un peu la surprise, comme en colo ou comme en animation. Il y a Tu vois, beaucoup de choses en fait, presque tout. tu vois, tu te dis, ok, globalement, il va avoir ça, 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 mais on vous en dit pas plus. Et tu vois, il y a la curiosité qui est attisée et on se dit, bah, ok, je vais y aller et je vais voir. Mais même pour pousser le truc, même la curiosité et responsabiliser, je pense même, tu sais, Ouais. ces jeunes-là en disant, bah là, on ne sait pas ce qu'il va avoir, il y a un temps, mais du coup, à la fin de ce temps-là, ben, c'est vous qui allez construire ce temps-là, et il y a un truc qui va ressortir de là, et c'est énorme quand on voit, quand on responsabilise les jeunes, à quel point, en fait, ils prennent à cœur Totalement. le projet, parce qu'ils se l'approprient, et Mm. aussi, ils peuvent se mettre en valeur, et ils deviennent acteurs de leur apprentissage, ils retransmettent aux autres, enfin, je
pense je pense qu'il y a une question de... Faut faire confiance aux jeunes, à un C'est- moment voilà. donné. Mais c'est exactement ça. La confiance, en fait, montrer que tu leur fais confiance, déjà, ça les responsabilise et ça crée, en fait, ce rapport, tu vois, le rapport descendant que tu évoquais tout à l'heure, là, il est autre. Ça veut pas dire que tu restes un adulte. Face à toi, tu as des gamins de 15, 16 ans. Le rapport, il est forcément différent, il est forcément ascendant d'une certaine manière. Mais l'idée, c'est que ce rapport doit pas être dans une forme d'autorité. Plus, plus. Et plutôt d'être dans une forme de, voilà, de co-construction. Je suis ton prof, très bien, je vais t'apprendre des choses parce que je suis là pour ça. Maintenant, c'est comment je vais te l'apprendre. Je vais aller vers toi pour comprendre la manière dont tu veux réceptionner déjà le savoir. Et ensuite, on va voir ce qui peut être transmis. Et c'est... Mais du coup, est-ce que tu penses, pardon, Vas-y, vas-y. ce serait adapté à chaque élève? Tu voudrais faire, dans l'idéal, un modèle spécifique pour le... Parce que tu peux avoir quelqu'un qui a besoin de plus d'attention, plus Ouais, de cadre, plus de clairement. rigueur, quelqu'un qui a envie d'entrer, sortir, d'écrire par terre, quelqu'un qui a besoin de Mm. plus de discipline. Enfin, après, ça dépend. Pour moi, c'est une question d'équilibre. Tu vois, enfin, pour moi, dans un cours, là, je prends vraiment l'idée d'un cours, tu dois avoir de la théorie, mais vraiment quelque chose une théorie solide, Mhm. parce que la connaissance, c'est extrêmement important. Mais après, et en plus, c'est toi qui l'as dit tout à l'heure, à un moment donné, il faut pratiquer. Il faut être dans l'exécution. Et quand tu as ce moment d'exécution, c'est là où tu peux laisser libre aux élèves. Ok, bah là, dans ce cas de figure, tu as 30 minutes pour faire comme tu le sens. Mhm. Si tu veux rester assis sur une chaise, sur une table, et écrire sur une table, vas-y, fais-le. Si tu veux te mettre par terre, fais-le. Si tu veux sortir de la salle, fais-le. Mais tu vois, d'avoir, un peu comme ce que tu dis aussi, Tim, hein, c'est avoir un socle commun, des règles communes dans certains cas de figure, pour aussi apprendre la discipline, apprendre ce qu'est qu'un cadre, ce genre de choses, parce que Mhm. c'est hyper important. Mais il y a aussi ces moments où, bon, il y a juste à le voir en entreprise. En entreprise, bon, après, tu verras jamais ton collègue par terre, mais limite, tu vois, t'as des poufs, t'as des canapes, t'as des petites salles un peu, enfin, ça dépend des entreprises, mais des salles un peu chill où tu te poses et t'es affalé sur un truc et t'es sur ton ordinateur. Et il y en a qui vont préférer le côté standard où t'es sur un bureau, tranquille, sur une chaise et basta. Pourquoi pas le faire dès le plus jeune âge? Tout en instaurant une discipline, un cadre, tu vois. Et puis, je pense qu'il y a un truc qui est important pour les gens qui nous écoutent, c'est aussi vraiment d'avoir, comme tu as dit, la vision idéale. Ouais. C'est-à-dire que si on part du principe qu'on prend la photographie de l'école d'aujourd'hui et qu'on voit cette vision dès demain, c'est pas possible, évidemment. Enfin, ça nécessite du temps, Mm. des moyens, etc. Euh, et, et justement, pour revenir sur ce que tu disais sur, en fait, trouver ta safe place dans ce sanctuaire qui est l'école, Mm. ça nécessite aussi, à mon sens, que même la vision des profs. Bien Parce que sûr. moi, comment? Non, j'ai dit bien sûr, je rebondissais. Je te laisse continuer. Mais tu vois, par exemple, moi, quand j'ai fait à l'époque mon service civique, où je montais justement un projet d'éducation aux médias pour les collèges, et ben il y avait une partie où je devais justement essayer de voir si c'était un vrai besoin, quels étaient les besoins. Donc je suis parti dans plusieurs établissements, dans plusieurs collèges, questionner les profs directement sur vous, je sais pas, vous en faites des ateliers, quelle est votre connaissance, est-ce que vous vous sentez légitime, etc. Et, euh, et à certains établissements, certains profs, ils étaient là un peu en mode, tu sais, il y a ce truc un peu sanctuaire de l'école, Mm. oui, l'école du savoir, de la République, de je suis le prof qui... Les gars, calmez-vous. En fait, moi, t'as vu, je viens pas de prendre ta place. Mhm. Je viens juste savoir quels sont les besoins et comment je peux apporter, en fait, moi, en tant que jeune de 22, 23 ans, je sais plus j'ai quel âge, comment je peux apporter ma pierre à l'édifice. Et tu vois, il y a aussi tout ce côté-là qui nécessitera, bon là je suis déjà limite dans l'opérationnel de comment ça pourrait Mm. s'organiser, mais tu vois, pour moi, il faut vraiment avoir la vision de l'école idéale
et ne pas vraiment la calquer à notre vision d'aujourd'hui, parce que sinon c'est biaisé. Et évidemment, il y a toujours des oui, mais la discipline, oui, mais, Oui. ouais, mais demain, quand le jeune il a confiance en toi, et quand il y a, il y a pas ce rapport descendant, et puis il y a un rapport de on travaille ensemble, et ben il y a moins de discipline. Parce que le jeune, il sait qu'il y a un rapport de confiance et que la manière de travailler, ben, c'est la sienne, mais que c'est un cadre parce qu'il y a d'autres personnes. Enfin, tu vois, il y a tout un truc qui se construit. Et je Ouais. pense que il y a une notion d'humilité aussi, je pense, à avoir en tant qu'acteur éducatif. Et enfin, moi, la première, dans le sens où quand on est en séjour, quand on travaille avec des jeunes, et ben, le plus important, c'est aussi de savoir ce que tu ne sais pas et de ne pas vouloir tout faire ou tout transmettre et d'accepter que des plus jeunes que toi puissent te transmettre des choses et le valoriser. Enfin, en tout cas, Bien sûr. c'est ce qu'on essaye de faire, nous, chez Campus. Et ça marche parce qu'on on n'a pas un masque. On se dit, bah ok, je sais, et donc, eh ben, on sait pas, et ben ok, on va essayer de savoir ensemble, est-ce que toi, tu peux travailler sur ça, et ça responsabilise, et c'est hyper gratifiant aussi Je suis d'accord. pour l'individu, quoi, de pouvoir faire ça, donc, ouais. Et il y a quelque chose que tu as dit aussi tout à l'heure qui pour moi est capital dans l'école de demain, c'est que les jeunes, surtout, enfin là vraiment focus lycée, c'est, mais même avant, hein, même partout, que les jeunes apprennent à se connaître entre eux. Ils ne se connaissent pas. Moi, quand j'ai commencé à intervenir dans les lycées, il y a quoi, il y a 10 ans maintenant, tu leur poses des questions. Tiens, est-ce que tu sais si quel est le rêve de ton camarade de gauche? Bah, Tant non. qu'il est de gauche, ça va. Ou ton camarade de droite. Waouh. Ah, là, c'est Plus compliqué, là. plus compliqué. Et à chaque fois, c'était, bah non. Je dis, mais vous traînez ensemble ou pas? Ouais, ouais. Vous parlez de quoi? Ah ouais, on parle du truc sur TikTok, sur ça, sur ci, tu vois. D'accord. En fait, les discussions profondes, les discussions un peu plus intimistes, personnelles, sur voilà, ce qu'ils aiment, ce qu'ils ont envie de faire plus tard, etc., il y en a très peu. Et en fait, c'est à travers les ateliers que là, en fait, bah, ils se découvrent. Moi, je pense que ça devrait être instauré. Instaurer des temps d'échange, d'esprit critique, des temps où ils se découvrent entre eux, où finalement ils forment une petite communauté, quoi, en gros, où chacun se connaît. Et je pense que même ça favoriserait, en fait, ou du moins ça empêcherait les cas d'harcèlement. Parce qu'on apprendrait à se connaître. Parce qu'on apprendrait finalement à se dire que, tiens, lui qui est en face, qui est devant, qui fait le gars premier de la classe, bah, j'ai peut-être plus de points communs avec lui qu'avec le gars qui est au fond avec moi Qui me fait rire. et qui me fait rire. Et parce que j'apprécie peut-être son ambition. Parce que sa vision des choses, waouh, il m'a appris quelque chose. Et pour moi, il y a aussi ça. Il y a aussi le fait qu'à l'école, aujourd'hui, on nous empêche, on nous empêche de communiquer. On nous empêche de former un groupe finalement, d'être ensemble, réellement. Et pour moi, dans l'école de demain, ça c'est un truc où tout de suite, il faut que vous appreniez à vous connaître. Je le fais en école sup, parce que j'ai cette liberté Ce que j'allais pédagogique. dire, ça me fait penser à l'école de commerce, tout ce que tu dis. Tu vois, en école sup, Ouais, on le fait. as cette liberté pédagogique. C'est Et moi, dommage c'est qu'il ça. arrive si tard. Mais la différence, enfin, je pense que on n'a pas forcément abordé l'aspect pécunier là-dedans, puisqu'on parle d'école publique, lycée public. Hmm. En tous ces ateliers qu'on a en école de commerce, en fait, les élèves sont un peu clients de l'école de commerce, on paye. Donc, Ouais, c'est vrai qu'il y a quelque chose de différent. Pareil pour si on part pas dans l'école sup, mais au lycée privé, dans certains lycées privés, j'imagine qu'il y a des ateliers plus créatifs, qu'il y a d'autres cours qu'on n'a pas forcément en école publique. Et ça peut être une question à se poser. À quel point, bah, c'est pas qu'on a notre mot à dire, mais à quel point on peut faire influencer les lois et les politiques publiques pour mettre en place des ateliers où on va coller des stickers ou des trucs comme ça. Ça, je me pose la question. Après, est-ce que c'est réalisable ou pas? Pareil, ce que tu disais, c'est dans l'opérationnel. Mais je pense que c'est le gros nerf de la guerre là-dedans, il y a quand même l'argent. Plus tu as, pareil, les écoles privées hors contrat, donc c'est même pas sous contrat, c'est hors contrat où on va payer je sais pas, plus de 10 000 € l'année. Là, je pense que les élèves, ils font ce qu'ils veulent.
clairement. Mais c'est juste que c'est une pédagogie différente et c'est une pédagogie choisie et partagée avec les parents. Mais Oui. alors, t'es pas obligé en fait d'ajouter un cours. Ça peut être juste même dans un cours, créer des moments collectifs, créer des moments voilà, de lien, de communication. Tu prends par exemple l'histoire, bah voilà, je sais pas, tu proposes, voilà, mettez-vous en groupe. Moi, ce que je fais à chaque fois, c'est je fais des tirages au sort. Tu vois, pour faire les groupes, tirage au sort, Ligue des Champions, on fait un tirage au sort officiel. Tu vois, il y a un huissier qui vient. Non, je rigole. Mais voilà, déjà, c'est du hasard. Bam. Et à partir de là, ils doivent composer avec leur groupe. Je sais pas, cours d'histoire, bah, tu leur dis, bon, bah, là, on part de la Seconde Guerre mondiale. Bah, vous allez, je sais pas, imaginer ceci, cela en groupe. Tu vois. Vous allez faire des recherches sur ça. Tac. Et vous donnez des rôles, vous donnez des responsabilités. Et là, à un moment donné, forcément, ils vont être obligés de discuter, ils vont être obligés d'échanger, ils vont essayer d'aller, en fait, de comprendre l'autre. Et c'est aussi comme ça que certains vont se démarquer. D'autres vont être plus leaders, d'autres vont être plus opérationnels, d'autres analytiques, etc., etc. Et ce que tu as dit, ça me fait penser à une autre question sur les priorités. Pour vous, pour l'école de demain, ça serait quoi la priorité? Allez, 3 priorités. Genre, c'est si vous avez, voilà, on vous écoute, vous dites vos priorités, elles sont appliquées. Ça serait lesquelles? Peu importe, n'importe lesquelles. Putain, je vais encore passer pour un dissident révolutionnaire. Mais moi, ce que je kifferais, et c'est pour l'école et dans la société de manière générale, c'est que chacun puisse se déterminer comme il le souhaite. Ça nécessite de l'accompagnement, et ça nécessite tout plein de choses, une pédagogie, un cadre, tout ça. Mais que tu puisses te déterminer comme tu le souhaites et pas spécialement comme la société le souhaiterait. Ça, ça, ça serait quoi si ça serait défini C'est par trop flou, une valeur? une Par valeur. exemple, tu vois, si les priorités, ça serait bah, euh, inclure plus je sais pas, d'innovation, plus d'écologie, plus de liberté, plus de ceci, plus de cela. Je passe le bâton de parole. Je réfléchis. Je le prends. Vas-y. Mais moi, il y en a trois. Mhm. Trois types d'apprentissage, je pense. On en parlait tout à l'heure. Apprendre à se connaître soi. Mhm. C'est hyper important. Parce que c'est là où je pense qu'on va développer un intérêt. Bah, pourquoi je suis là? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qui me correspond? Qu'est-ce qui me correspond pas? Mhm. Et pour pouvoir se frayer un chemin dans tout ça. Euh, Apprendre à vivre en communauté. Parce qu'en fait, on est dans une société où on doit vivre en communauté, que ce soit au travail, que ce soit en famille, enfin, peu importe, en fait, les compétences, enfin, l'intelligence émotionnelle, enfin, tout ce qui est en lien avec les autres et autrui, je pense que c'est hyper important. Et donc, bah, derrière tout ça, il y a des compétences de savoir-être, etc. Et puis, en fait, bah, c'est pas un apprentissage spécifique que je vais dire là, mais comme on est dans une ère de la formation continue, ChatGPT, l'IA, les réseaux sociaux, Mhm. tout change, tout bouge. En fait, la société, elle avance à une vitesse grand V. Et pour moi, c'est la capacité d'apprendre à apprendre. Mhm. Comment est-ce que tu apprends de manière continuelle alors que ça bouge? En fait, par exemple, le manuel, bah, aujourd'hui, peut-être qu'il est obsolète. Enfin, on peut pas que se baser sur un manuel dont les informations changent tout le temps. Enfin, peut-être c'est une base, il y a un socle commun. Mais c'est comment est-ce que le jeune il peut être capable d'aller utiliser ChatGPT, mais d'une bonne manière, pour aller compléter sans devenir dépendant de l'outil. Et puis, il y a plein de choses qui vont arriver. Enfin, des métiers qui vont disparaître, d'autres apparaître. Et même dans ces métiers-là, il y a encore de nouvelles choses. Pour moi, c'est comment est-ce que tu survis dans un monde où tout bouge? Et ben, tu dois apprendre à t'adapter et à apprendre de nouvelles choses. Ah, j'aime Et bien je pense que c'est l'idée de les- comment tu survis dans ce monde-là. Mm. Ok. Cyrine? Ouais, moi je te rejoins sur forcément le vivre ensemble, le fait que l'école, ce soit un lieu, si ce n'est le premier lieu, on côtoie des milieux qui sont pas forcément les nôtres, où c'est une chance aussi de pouvoir parler et découvrir des personnes qu'on n'aurait pas découvert par ailleurs. Et plus on grandit, plus ça se restreint et plus on se rend compte qu'on côtoie des personnes qui nous ressemblent de plus en plus. Donc c'est vrai que
garder cette ouverture d'esprit, surtout quand on est en construction. C'est une valeur qu'il faudrait garder dans mon école idéale. La deuxième, ce serait la liberté. La liberté, je m'explique parce que pour moi, alors certes, il y a le côté liberté, comme tu disais, on sort, on rentre quand on veut, etc. Mais je pense que l'école, ça doit permettre de nous libérer de ce qu'on pense, comment dire, de nous donner des clés pour avoir un esprit critique et pour nous libérer de ce qu'on peut nous mettre dans le crâne, voilà, de nous libérer j'ai du mal à trouver mes mots, mais voilà, en gros, la liberté de pouvoir... La liberté de penser. c'est ça. Non, c'était pas une blague, hein, pour le coup. Mais oui, oui, De s'extraire d'injonctions qu'on peut nous mettre dès le plus jeune âge, en fait, et de nous donner des clés de réflexion qu'on n'a pas forcément par ailleurs. Donc ça, c'est une valeur que je voudrais que l'école idéale ait et garde, parce que je pense qu'elle l'a aussi. Et une troisième chose, ce serait que... alors ça va avec l'aspect disciplinaire, parce que je pense que l'école, bon, elle a beaucoup de défauts aujourd'hui, mais par le fait que elles nous mettent dans un cadre assez strict, elles nous disent ne succombez pas à vos plaisirs immédiats maintenant parce que vous aurez le plaisir qui va arriver par la suite. C'est-à-dire, là, tout de suite, tu restes assis sur une chaise pendant 1 heure pour avoir ton diplôme, pour avoir ci, ou là, tout de suite, tu vas pas faire... tu vas pas marcher 10 minutes parce que tu dois écouter ton camarade qui parle. C'est se restreindre soi-même, mais à se discipliner pour l'atteinte d'une récompense future. Donc ça fait partie de l'éducation aussi que je pense qui est nécessaire et bénéfique. Après, le lycée, je sais pas, je pense que c'est important pour les petites classes. Mais voilà. Ok. T'as pu réfléchir ou c'est bon? Ben, bravo, franchement, je rejoins tout ce que vous avez dit. Déjà parce que vous êtes très brillante, et en plus parce qu'elle est la présidente. Donc, promis que l'un n'influence pas l'autre. Non, mais c'est très, très, très juste et je rejoins ce qui a été dit. Ok, très bien. Je vais vous poser quelques petites questions et vous me dites voilà ce que ça vous inspirerait et comment vous voyez les choses par rapport à ça. Ok? C'est bon? Okay. Alors, tout à l'heure, on a parlé un peu d'environnement, etc. Vous, dans l'école de demain, comment vous imagineriez justement l'environnement, l'architecture? Est-ce qu'on garderait les mêmes locaux actuels ou justement on proposerait autre chose? Parce que bon, on va pas se mentir, il y a quand même des bahuts qui sont c'est à la limite de la catastrophe. Mais après, voilà, en dehors de tout cela, dans l'idéal, quel serait le cadre environnemental de l'école pour vous? On reste réaliste opérationnel avec l'existant ou on peut rêver un peu? On rêve. Nous, là, on rêve. Ok. Ouais, pour moi, j'y vais. Vas-y. Pour moi, il y aurait donc des espaces. Enfin, déjà, c'est un lieu dans lequel les jeunes passeraient beaucoup de temps. Peut-être 3-4 jours sur 7. Donc, il faudrait que le lieu soit agréable parce qu'on y passe du temps. Ce serait bien qu'on y soit attaché aussi. Que les jeunes puissent mettre la main à la pâte, idéalement dans le marquage du lieu, enfin mettre leur identité, je sais pas, à travers des fresques qui changeraient à chaque année, j'en sais rien, ou autre, mais en tout cas qu'ils puissent la décorer aussi, et comme on décore une chambre ou notre lieu de vie, hein, quelque part. Donc des espaces fermés, des espaces modulables. Je pense que le plus important, c'est que ce soit vraiment modulable. Parce que là, dans certains espaces, on voit qu'il y a des murs qui se déplacent, qu'on peut fermer une sorte de... je sais pas comment on appelle ça, mais... Ouais, voilà, ça slide comme ça. Des espaces extérieurs. Je pense aussi à un rapport à la nature, parce qu'en zone urbaine, ça joue énormément. Enfin, nous, quand on part en séjour, on part en zone
beaucoup plus éloignés, avec beaucoup Mm. d'espaces verts et le rapport à la nature, enfin, ça Mm. apaise littéralement le corps, donc ça joue beaucoup, je pense Moi, je aussi. mettrais même des animaux. Ouais, Ouais, serait je le pense que délire, c'est ouais, pas mal. carrément des animaux. Genre des Mm. chèvres qui passent et tout. Mais ça éveille. Enfin, ça dépend mais je de l'âge, t'assure, mais carrément. Carrément. Non, mais vraiment, là, pour le coup, non, mais vraiment, tu vois. Genre des coques et tout, tu vois. Genre, ça serait Ouais, je trop drôle. pense. Ouais, Moi, c'est je un suis mode grave de vie, d'accord hein. avec le côté vert. Ouais, Je pense qu'il faut de la verdure. Il faut de la verdure. Moi, ce serait une école verte. une école verte. Verte et lumineux. C'est Ouais, trop important, la lumière. ouais. Ouais, Moi, tu ouais. feras des grandes baies vitrées, genre Ouais. lumineuses. Genre, ouais. Grave. Mais tu sais, de la vraie lumière, c'est ça, des baies vitrées, de Lumière la vraie naturelle, lumière, ouais. vraie belle lumière naturelle. Pas Ouais. Qui allume de- artificielle, là. Ah, franchement, clairement. c'est. Mais ils font ça, enfin, Pas les dont murs tu de parlais tout à couleurs. l'heure, là, de Montessori. Ouais, ouais. Et La Freinet, nature. mais du coup, je crois que c'est, je sais plus c'est où en France, mais ils font cours dans la forêt avec les jeunes. Enfin, Mhm. c'est vraiment. Et, Durant les murs, ils font. Ouais. 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 Mm. Et enfin, je pense que c'est juste une question de rendre, parce que tu parlais d'argent, etc. Et c'est un vrai sujet aussi. C'est le nerf de la guerre aussi. Mais pour moi, je trouve ça aberrant que des savoirs fondamentaux aujourd'hui soient entre guillemets monétisés ou enfin privatisés. Et à la Mm. limite, c'est autre chose. Enfin, ça apporte autre chose dans le privé, etc. Mais les choses fondamentales, on les a pas aujourd'hui assez dans le Comme quoi public. Hmm. Ce qu'elle disait, enfin, le fait d'apprendre à se connaître, enfin, ce que tu disais, pardon, des temps pour apprendre à se connaître, finir entre guillemets un programme, mais c'est plutôt finir dans mon école idéale, donc, du coup, les compétences nécessaires. Mhm. Enfin, voilà, en fait, on arrive. Les Et ça classes qui nécessite sont pas sur... plus d'argent qu'aujourd'hui. Et Bah même oui. sortir, faire cours dans la Ouais. forêt, ça nécessite pas plus d'argent, si Ouais. ce n'est si la Peut-être forêt les est loin. locaux, ouais. Voilà, c'est ça Mm. aussi. Mais enfin, je pense que pour moi, on peut construire déjà plein de choses. Et il y a plein de profs Mhm. qui le font en individuel, Ouais, mais c'est ça. c'est pas. Mm. Enfin, le système ne favorise pas ça. Et pour changer ça, comme tu as dit, c'est les politiques publiques, c'est les acteurs éducatifs à différentes échelles, locales, Mm. nationales, régionales, voire même européennes. Mm. Enfin, mais c'est pas. Enfin, là, on a l'impression que c'est très utopiste, mais pas tant que ça, hein. Pour Il y moi, a peut-être que des ceux choses qui qui nous sont écoutent faisables. pourraient se dire qu'est-ce qu'ils racontent eux, Mhm. mais enfin, nous, on l'expérimente un peu dans l'associatif, peut-être dans certains cours, et Mhm. c'est des expérimentations qui sont totalement applicables pour moi dans le système actuel, mais faut y aller à un moment Mhm. donné et il faut se donner les moyens. Mais... Et tu vois, l'environnement, tu sais, c'est un peu la... Bon, après, avec les inconvénients, il y a les inconvénients, mais dans l'idée, ça a été aussi la stratégie Google pour les entreprises, je parle, pour la partie Mm. professionnelle. C'est en fait d'avoir des locaux qui donnent envie aux salariés de rester Mm. pour travailler. Et pour ça, c'est un investissement sur l'environnement de travail, avant même l'émission, avant même quoi que ce soit. T'es dans un environnement, t'es bien, quoi, t'as envie de rester. Et c'est encore l'idée du refuge. L'école, en fait, les trois quarts des élèves, tu leur laisses le choix entre viens à l'école, viens pas. On le voit dans un blocus, hein. Blocus, grève. Allez, il y a les trois qui sont devant et qui sont en mode allez, moi je vais rater mon bac, sinon nanani nanana, qui vont y aller. Mm. Sinon, le reste, bon, allez, on se barre. On va faire On autre chose. bloque, on va mettre des poubelles devant. Voilà. devant la grille. Donc Il y y a a ça peut-être aussi. la question de volonté aussi, ce qu'on disait, enfin ce que tu disais, il y a des profs qui sont là super psychorigides, on touche pas à l'institution, ça je suis un petit peu d'accord, mais il y a aussi le fait que, on le voit, ils sont très très mal payés dans les écoles publiques, Ah donc ouais. enfin, je pense qu'à un moment ils sont complètement résignés, ils se disent bah c'est comme ça fait 30 ans que je suis là, ça va pas changer, et ils ont Mhm. plus aucune volonté, ils ont perdu Clairement. goût dans leur travail. L'intérêt, c'est pour eux aussi, hein. C'est pas que pour les jeunes. Bah oui, bien sûr. Il y a l'envie d'apprendre et il y a Ah. l'envie de retransmettre aussi. Bien sûr. Et ils sont pas aidés aujourd'hui. Mais je pense que Clairement même pas. même les profs eux-mêmes, tu leur proposes un cadre Bien. stylé et un environnement qui est propice à une belle transmission et tu leur dis même, voilà, vous pouvez être un peu libre dans la pédagogie, etc. Je suis convaincu qu'il y en a plein qui kifferaient, il y en a plein qui se diraient, tiens, j'ai envie d'être prof aussi, tu vois. Cyril, Ouais, non, je pense que... l'environnement, comment tu le... Ouais, pareil, verdure. Verdure, ce serait bien. Après, moi, c'est vrai que je l'ai connu, l'aspect stratégie Google, tu sais, où ils Bah, mettent... ouais, avec... Parce que dans mon entreprise aussi, ils font ça. Mais c'est une stratégie qui est complètement
entre guillemets contre nature parce que ça va. Ils font ça tout en sachant que les employés ne vont pas jouer au baby-foot. Moi, il y a un baby-foot, il y a un open space, il y a des poufs partout. Personne s'y met. Et ils savent très bien que personne ne va s'y mettre parce que c'est C'est un dans. peu mal vu. tu veux dire Ouais, c'est mal vu. C'est mal vu. Et puis, le fait que ce soit là, c'est un peu. Et oui, ça fait un peu. Voilà, le fait que ce soit là, on n'a plus envie Juste de finalement. la tu déco. vois. Ouais, c'est ça. Ouais, après, il faut pas le faire pour le faire, mais faire vivre ça, quoi. Faire Ouais. vivre ça, ouais. C'est ça. Autre question. Comment on évalue pour vous dans l'école Ah, idéale? ça. Tout à l'heure, tu en as un peu parlé, Zinat, avec les notes. On enlève les notes. Est-ce qu'on enlève les notes ou pas? Est-ce qu'on évalue autrement? Voilà, pour vous, comment on évalue? Ou est-ce qu'il faut évaluer déjà? C'est une grande question. Pour moi, bon, je me base sur l'existant aussi pour être aussi un peu terre à terre, mais Ah, il y a. on a dit dans l'idéal. On a dit dans l'idée. Oui, non, mais on va faire les deux, on va faire les deux. Ok, ça va. En partant aussi de l'existant, il y a, je crois qu'il y a eu des expérimentations avec des classes. Enfin, on a suivi 2 classes, une qui a été qui avait des notes et une autre sans. Ok. Et en fait, ce qui a été vu, c'est que le, le- l'objectif, ça va pas être la note, mais ça va être l'apprentissage de la compétence ou du sujet. Et en fait, pareil, c'est une question de, on développe l'intérêt et c'est comme quand je parlais au départ de mon objectif. Donc la note, c'est plus une fin en soi, mais c'est juste un moyen d'obtenir quelque chose. Et ça, c'est dur de l'avoir parce qu'on veut juste rentrer dans les cases, passer à l'étape suivante, etc. Alors que peut-être que si on enlève ou on change, en tout cas le format de note, les retours seront peut-être plus constructifs. Des fois, moi, j'ai des copies, j'ai eu 10. Pourquoi? Je comprends pas. Qu'est-ce qui a bloqué? Il y a peut-être un truc en rouge et tout, mais c'est pas juste une dictée, en fait. Parfois, c'est vraiment de la réflexion. On a besoin de retours constructifs. Et je pense que peut-être que enlever l'aspect note peut favoriser davantage des retours plus constructifs. Et puis, peut-être le changer avec un barème, enfin une sorte de sur 5 à quel point tu maîtrises le truc. Et puis si tu maîtrises pas à partir de là, on refait un temps dédié pour ceux qui sont là. Enfin, en fait, ouais, un apprentissage qui est aussi qui s'adapte aussi aux besoins des jeunes, mais qu'on suit. Et donc il y a une évolution comme ça qu'on suit et puis qu'on remodule aussi. Et on va mettre un peu plus d'énergie sur telle compétence en fonction. Et on se dit pas que c'est 10 cours et c'est 2 heures. Peut-être que cette compétence ou ce sujet-là, en 1 heure, c'est traité. Et peut-être que l'autre, il nécessite un peu plus de temps. Enfin, Et ce serait de l'auto-évaluation? Ou ce serait quoi? je pense que c'est un peu les deux. Je pense que c'est intéressant d'avoir de l'auto-évaluation parce que le jeune on l'autonomise. Et d'autre part, le regard de l'éducateur ou la personne qui le suit, parce qu'elle a aussi un regard différent, elle peut voir aussi des choses que lui ne voit pas. Donc je pense que c'est un combiné des deux et qui permet aussi un peu de suivre une sorte d'évolution du jeune et de se dire, ou peut-être un passage devant entre guillemets un jury ou quoi, qui est aussi, qui se rapproche plus aussi de la réalité professionnelle après coup, ou dans les études post-bac. C'est plus trop les notes qui comptent. Après, c'est plutôt le jury, qu'est-ce qu'il en pense. Tu passes ton entretien, le jury, mais pas forcément. Il y a des grilles et tout, mais il va se dire, ok, là, je le sens bien, là, je sens qu'il maîtrise cette compétence. Voilà, je pense des travaux pratiques, voilà. Quelque chose de moins. On rentre dans une case et on met ça parce que voilà, il faut passer à l'étape suivante. Et ça se trouve qu'il va rien retenir, comme vous avez dit au départ, vous avez tout oublié. Ouais. Et est-ce que c'est ça qu'on veut en fait? Et ce qui est intéressant dans ta vision, c'est que du coup, on n'en reste pas à la note. C'est-à-dire que, ok, la compétence est peut-être pas validée, la note n'est pas validée, mais l'objectif, c'est comment on fait du coup, et qu'est-ce qu'on met en place pour la valider, et enfin, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et on reste pas sur, j'ai eu 4 sur 10 à ce contrôle, ok, le trimestre prochain, on passe sur un nouveau chapitre, et j'ai eu 4. Ouais, c'est un moyen de Voilà, savoir c'est un moyen où de on savoir en où est. on en est, mais du coup, qu'est-ce qu'on en fait? C'est pas juste Voilà. une fin en soi et se dire, ok, je l'ai atteint, ça y est, j'ai atteint mon objectif, mais pourquoi faire? Et c'est ce qui est intéressant en réalité dans la notation. Tu vois, et c'est ça que je pense qu'il n'y a pas dans l'école d'aujourd'hui, c'est qu'on reste effectivement sur ça. Et peut-être justement davantage combiner la note parce que ça te permet de te situer. Parce que je pense que ça, parfois c'est bien d'avoir quelqu'un qui te dit t'es là.
Mais dans le même temps, tu peux être là, mais avoir validé la moitié des compétences, parce que tu n'as pas eu 0, mais tu as eu 10 sur 20, mais que dans le même temps... Enfin, tu vois, en fait, je pense que ce qui est important, c'est avoir un système qui te permet de te situer. Point. C'est pas, et c'est pas la finalité. J'ai peut-être répété ce que tu as dit d'une autre manière. mais, Ouais. mais voilà, c'est ce que je trouve intéressant dans la démarche. En fait, c'est plus la démarche que plutôt la note en elle-même. Oui, ouais. En fait, ça sert à quoi? Qu'est-ce qu'on en fait? Où on va? Euh, Mm. Qu'est-ce qu'on met en place pour... Cyrine? Je suis d'accord. Je suis d'accord. Après, c'est vrai que le système de notation, ce qui est un petit peu gênant, c'est le fait qu'on a tendance à se comparer aux autres. Ouais. Pourquoi pas penser à un nouveau système, je ne sais pas lequel, j'ai pas la réponse, mais dans lequel on pourrait se comparer à nous-mêmes, peut-être d'avant. Mm. Voilà, La progression. la progression. Ouais, Ouais. plus sur un axe de Mm. progression et sur... Ouais, pour moi sur ce que vous dites, ça serait de finalement juste de valider en fait. Mm. Est-ce que tu as acquis cette compétence ou non? Oui ou non? Si c'est non, bah, on t'explique pourquoi et comment tu peux progresser. Si c'est oui, bah, tant mieux, tu avances, tu progresses et tu continues. Mm. C'est vrai que les notes, effectivement, ça amène de la compétition, ça Ouais. amène un classement, ça amène pas mal d'éléments qui finalement, en fait, que tu ne retrouves plus ou très peu dans la suite pas de tes études, mais plutôt de ta carrière. Mm. Où en fait, bah, dans une entreprise, on est là pour un but commun, on n'est pas là pour... alors après, ça dépend quel métier tu fais, où il y a quand même un peu de compétition, et même en soi, il y a toujours de la compétition entre les gens, mais pas forcément sous un système de notation. Mais peut-être sur un système plutôt de compétences, et il y en a qui vont réussir mieux que d'autres par rapport à leurs compétences, et non pas par rapport juste à j'ai eu un 15 sur 20 ou un 12 sur 20. Et ouais, vas-y, casse, vas-y, tranquille. Euh, on arrive bientôt enfin, on arrive à la fin. Et là, ça fait déjà Déjà 1h30 qu'on parle. Ok. On a débité. T'as vu, franchement, ça passe toujours trop vite, ça me rend dingue. Pour finaliser, ce que je vous propose, c'est chacun votre tour. Voilà, une petite minute où voilà, vous balancez vos conseils, vous balancez ce que vous avez envie de balancer sur l'école de demain, si vous avez un message à adresser aux auditeurs, si voilà, pas vraiment partager la dernière idée que vous avez par rapport à tout ça. Et voilà, c'est un peu votre moment solo pour conclure toute votre pensée, toute votre réflexion sur le sujet. Ok. La conclusion. Moi, ma petite conclusion, je vais la faire sur 3 axes. Vas-y. Ah, il l'a préparé, c'est Je bien. ne l'ai pas préparé, mais un, envers les élèves. 2, envers l'institution. Et 3, envers tout le reste. Tous les gens qui font partie de l'institution, mais qui font partie de la vie Les de la familles, cité, les etc. familles. Enfin, voilà. Les élèves... Non, l'institution, je pense qu'il faut davantage qu'on co-construise. Parce que là, par exemple, dans ce podcast, il y a eu plein d'idées, plein de bonnes idées ou plein de moins bonnes idées, c'est pas grave, on sait pas, mais en tout cas, il faut davantage, je pense, co-construire et imaginer réellement l'école de demain avec les acteurs qui la font. Donc, à mon sens, c'est même urgent parce que c'est ce qui crée... on a dit que l'école, c'était des compétences académiques, mais c'est aussi le savoir-vivre, le savoir-être, c'est les citoyens de demain. Donc, comment on réfléchit vraiment et concrètement l'école de demain et ensemble, avec tous les acteurs associatifs, éducatifs qui font l'école. 2, pour les élèves, aujourd'hui, on n'est pas encore dans l'école de demain qu'on imagine et qu'on aimerait. J'aimerais dire aux élèves que vous faites aussi partie des gens et des acteurs qui construiront l'école de demain. Donc c'est important que vous aussi, vous puissiez faire résonner votre voix et qu'on vous entende. Et dans le même temps, de se dire qu'il y a aussi plein de dispositifs qui sont faits pour la jeunesse, qui existent, qu'il ne faut pas hésiter de se saisir de ces dispositifs-là. Je pense au mentorat, je pense à tout plein de dispositifs culturels. Bon, maintenant, j'avais parlé un peu du pass culture, mais bon, apparemment, on coupe un peu les budgets. Mais de se saisir de tout ça pour essayer d'aller découvrir autre chose, de pousser le délire en dehors aussi des murs. Et 3, du coup, tout le reste. Donc les parents, les familles et toutes les personnes qui sont en dehors aujourd'hui de ce système.
Je pense que cette école de demain, cette construction, elle se fera avec vraiment, en réalité, avec tout le monde. Parce qu'il y a aussi... euh, Enfin, on est tous proches de près ou de loin de l'institution, de l'école ou des gens qui font l'école. Et c'est un peu comme la mobilisation, je le vois un peu comme une mobilisation populaire. C'est-à-dire que même si ça ne nous concerne plus aujourd'hui, parce qu'on n'est plus dans le système scolaire, ça concerne forcément quelqu'un près de nous. Et ça concerne en réalité, au final, in fine, et dans quelques années, notre société. Donc en fait, c'est un sujet qui est archi universel et à mon sens, dans lequel, si on ne s'investit pas tous, eh ben, on n'y arrivera pas. Donc on a parlé de côté un peu plus alternatif. Ça peut être aussi peut-être ouvrir certains lieux aux écoles, aux profs, co-construire les entreprises, enfin, je sais pas, toutes les parties prenantes de la vie, de la société. Voilà. Belle conclusion. Ok. Bon, J'ai chiffé vos idées. tout ce qu'il a dit. Copier-coller. Ouais. Non, bah en fait, c'est un sujet tellement vaste. On l'a vu là avec ce podcast, ça a mis 1 heure et demie. On n'a même pas tout abordé. On se rend compte à quel point l'école, c'est ça regroupe des dimensions tellement vastes enfin, on n'a pas forcément la prétention de dire qu'on a la réponse à tout et à donner l'école parfaite de demain. Ce que je peux dire, c'est qu'on a la chance d'être dans une ère où l'information, elle circule rapidement, on a accès à l'information. Après, bon, c'est mauvais côté aussi, mais je pense qu'il y a aussi une part de responsabilisation de l'étudiant, surtout que là, on était dans le lycée, d'aller voir, d'aller chercher, d'aller gratter l'info, de suivre des personnes qui permettent d'aiguiser votre esprit critique. C'est quelque chose qu'on peut faire sans l'école. Et après, en termes d'école, bah, on a parlé du public, du privé, du hors contrat. Il y a tellement d'écoles différentes, même les écoles post-bac, etc. Ça, c'est des modèles peuvent, euh, enfin, ce serait difficile d'avoir un modèle unique pour une seule institution. Mais voilà, mon mot de fin, c'est que c'est un sujet super intéressant, que j'ai vraiment aimé débattre avec vous et que je suis certaine que ça ira. C'est juste il faut faire les causes, c'est tout. Ouais. Ouais, pour moi, quand tu m'avais partagé ce sujet, je me suis dit l'école de demain. L'école de demain, mais on est en retard. Parce que pour moi, l'école de demain, normalement, c'est l'école d'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe. Et, et en fait, on devait déjà la construire hier, cette école de demain. Donc on est déjà en retard, mais construisons-la aujourd'hui, sur la base de l'existant. Et il y a plein de choses qui se font. Donc pour moi, c'est comment est-ce qu'on rassemble ces choses-là, comment est-ce qu'on unit nos forces, comment est-ce qu'on expérimente et qu'on arrive à déployer ce modèle-là sur peut-être déjà une plus petite échelle. Et ça se fait dans d'autres pays européens. Enfin, il y a de l'existant. C'est aussi une question de volonté, d'argent, de priorité. Et pour moi, la jeunesse, c'est la priorité parce que c'est celle aussi, enfin, c'est la population qu'il faut responsabiliser aussi et outiller parce qu'il ne suffit pas juste de dire bah voilà, vous êtes la génération de demain, faites ceci, faites cela, mais leur donner les moyens financiers, opérationnels pour pouvoir mener ces projets-là. Et ça passe d'abord par l'école. L'école, oups, ça passe d'abord par l'école. C'est un lieu d'apprentissage, de formation, de responsabilisation, d'autonomisation. Donc pour moi, c'est hyper important. Et je pense que toi, tu t'es adressé à la fois aux jeunes, aux différents acteurs, mais moi, j'en ciblerais peut-être 3 aussi, bah, du coup. Les acteurs éducatifs, c'est important qu'il y ait une posture d'humilité, qu'on prenne cette posture d'humilité-là, qu'on se forme de manière continuelle. Peut-être que les études qu'on a faites, bah, elles sont peut-être un peu obsolètes. Et comment est-ce qu'on fait pour aussi se former continuellement pour pouvoir transmettre avec les actualités et les besoins d'aujourd'hui et la jeunesse d'aujourd'hui. Donc les acteurs éducatifs, les financeurs,
tout type de financeur, c'est hyper important d'aller financer dans des initiatives qui sont structurelles aussi. Pas seulement des solutions pansement, hop, on va aider un jeune à droite à gauche, mais peut-être aussi de la recherche, des choses qui vont aussi être structurelles et qui vont pouvoir aider à changer le système. Donc voilà, l'expérimentation, des initiatives qui sont systémiques pour pouvoir les appliquer à plus grande échelle. Et enfin, la jeunesse, les jeunes. Et ben c'est pas facile, en vrai. C'est pas facile, mais je pense que il faut se battre, il faut qu'on y trouve notre intérêt dans l'apprentissage et que on arrive à être intelligent émotionnellement, socialement, et pas juste rester dans un cadre scolaire pour pouvoir réussir l'école, mais voilà, penser l'école comme un moyen d'atteindre un objectif plus haut et plus lointain, mais du coup, comme ça, il y aura une motivation quand même. Mais après, voilà, il y a tout le travail de comment est-ce qu'on trouve cet objectif-là plus profond et qui peut changer au cours de la vie. Mais pour ça, je pense qu'il y a des outils, il y a des associations, il y a des structures et qui sont là aujourd'hui. C'est pas leur travail forcément. Dans un monde idéal, il n'y aurait pas toutes ces structures-là pour pouvoir compenser. Vous le répétez, ça. Voilà. Non, mais c'est vrai. Mais aujourd'hui, il y a cette issue de secours-là et cette aide-là qu'il ne faut pas hésiter à aller toucher, finalement. Merci. Merci beaucoup déjà pour vos derniers mots, mais aussi pour l'ensemble de vos échanges sur le sujet. Comme tu l'as dit, Cyrine, il y a énormément de choses à dire. En 1h30, finalement, on explore que 0,001% du sujet. Mais ce qui est intéressant dans ce que vous avez dit, c'est que finalement, il y a des personnes à les toucher, il y a des personnes à sensibiliser, et dans l'idée, tout le monde est concerné. Parce qu'on est tous concernés par l'éducation, que l'on soit actuellement au collège, au lycée ou en école sup, mais aussi après, parce qu'on a des petites sœurs, des petits frères, on a des enfants, etc., qui font qu'ils vont être touchés par l'éducation. Et cette co-construction, comme tu le disais, Tim, est totalement nécessaire. C'est une nécessité pour qu'on puisse faire justement vie commune, socle commun pour pouvoir aussi avoir une société qui soit meilleure et encore meilleure que celle d'aujourd'hui. Donc merci à vous pour vos échanges, vos témoignages, vos idées. Merci à toi. Voilà. Merci pour l'invitation. Au plaisir, hein, c'était cool de vous recevoir. Et quant à vous, voilà, je vous invite à liker, partager, suivre pleinement les différents épisodes de la saison 1, mais aussi ceux de la saison 2 qui arrivent. Et moi, j'ai une question à vous poser, et je vais finir sur ça. Vous, comment imagineriez-vous l'école de demain ? Place aux commentaires. Drop the mic. Drop the mic.